c'est bien, vous avez votre méthodologie, vous savez utiliser le GPS de la prédication. La question c'est comment est-ce que vous vous garez? Vous avez votre voiture, maintenant il faut que vous fassiez le créneau. On va parler dans cette prédication de comment faire un appel. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Mais Nathan, pourquoi est-ce que tu nous parles de faire un appel? Pourquoi est-ce que c'est pas simplement Dieu qui va conduire les gens à prendre une décision ?» Bien sûr que c'est Dieu qui conduit les gens à prendre une décision. Moi, je fais que planter et arroser. C'est Dieu qui donne la croissance, mais la réalité, c'est que j'ai envie de planter et que j'ai envie d'arroser. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai envie de faire des appels, c'est que je le vois dans la Bible. Regardez Josué. Considérez aujourd'hui celui que vous allez choisir. Est-ce que vous venez avec moi ou est-ce que vous venez pas avec moi? En ce qui me concerne, moi et ma famille, on va servir Dieu. Mais vous, choisissez aujourd'hui celui que vous allez suivre. Est-ce que ça va être le Dieu des autres nations? Et c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, si vous choisissez de suivre Dieu, de suivre le vrai Dieu, ça va être dur pour vous. Vous allez être tenté de toutes parts. Mais je vous appelle aujourd'hui à choisir. En ce qui me concerne, moi, j'ai déjà fait mon choix. Allez, qui m'aime me suivre, quoi. Mais la Bible même a fini sur un appel. L'Esprit et l'Église disent à toi qui es en train de lire, viens, viens. Oui, il y a de la persécution. Oui, les nations sont en train de rager contre l'agneau. Mais il y a une ville qui est là, qui descend des cieux, pareil comme une épouse, et qui va être avec l'agneau. Il essuiera toutes les larmes de vos yeux. Et donc maintenant, l'Esprit et l'épouse sont en train de dire, viens, et que celui qui entende vienne. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Moi, je vois des appels partout dans la Bible. Je le vois dans Paul quand il est en train de parler, sa dernière prédication, il est en train de se faire enlever par les soldats. Et il dit, mes frères juifs, il plaide avec eux, il plaide avec les Athéniens. Il y a Étienne qui il est sur le point de se faire lapider. Et qu'est-ce qu'il fait? Il plaide avec les Juifs. Et Pierre, il n'a même pas à faire d'appel, parce que les gens, ils font l'appel pour lui. Que devons-nous faire en réponse à ce message? Et Pierre, il leur dit, mais repentez-vous et faites-vous baptiser. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'appel doit toujours ressembler à la même chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'appel, c'est le moment où vous concluez le deal, où les gens signent en bas de la page, où les gens disent « Ok, tu m'as appelé à prendre une décision aujourd'hui, et ben tu sais quoi, je vais le faire. » Et il y aura plein de gens qui ne vont pas vouloir répondre. Mais la réalité, c'est que si vous préparez votre appel, si vous savez à l'avance ce que vous allez dire, ça vous permettra de rentrer dans une dynamique où vous construisez vers ce point et où vous arrivez à garer la voiture et c'est bon, vous êtes arrivé à destination. Et vous allez pouvoir sortir de la voiture et vous n'aurez pas fait tout ce cheminement en vain. Vous aurez vraiment atteint l'objectif que vous vous étiez mis en appelant les gens, ayant déjà parlé à leur intellect et à leurs émotions. Vous appelez leur volonté en action et vous dites aux gens à partir d'aujourd'hui, décidez-vous. À partir d'aujourd'hui, il y a un avant et il y a un après. Et donc ça se prépare l'appel. Pourquoi? Parce que c'est le point clé de la prédication et donc c'est le moment que l'ennemi ne veut pas que vous fassiez. C'est le moment où vous êtes le plus enclin à vous défiler parce que on est des gens gentils et la réalité c'est qu'on n'a pas envie de passer un petit peu pour des gens qui sont poussifs, etc., etc. Mais il y a un moment donné, il faut juste poser la question aux gens. On ne fait pas de pression sur les gens, etc. On ne met pas de quoi que ce soit, mais il y a un moment donné, il faut qu'on pose la question. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ces situations où vous vous étiez dit, bah tiens, il faudrait vraiment que je parle à cette personne de telle et telle chose, il m'a blessé, il m'a fait ceci, il a fait cela, il faudrait qu'il arrête de faire ceci ou cela. Et vous en discutez avec lui et vous tournez autour du pot et vous dites jamais les 2 derniers pourcents de ce que vous voulez dire à la personne qui va vraiment lui permettre de connaître le fond de votre cœur. Et ben on fait pareil avec la prédication. On dit les 98%, on proclame, on dit, on machin, mais quand ça en vient vraiment au moment de dire, mais maintenant faites une décision, passez le pas, que tu sois chrétien ou pas chrétien. Aujourd'hui, je t'appelle à répondre à l'évangile et à voir ta vie transformée. Si tu n'es pas chrétien, il faut que tu te repentes, que tu donnes ta vie à Jésus, qu'il devienne entièrement ton maître et ton Seigneur. Ta vie va être différente à partir d'aujourd'hui. Je te dis pas que ça va être toujours joli. Par contre, c'est une vie en abondance. Et ce que je te garantis, c'est que ça va être différent. C'est que Jésus va t'appeler dans des sphères où tu n'as jamais été jusqu'ici et tu vas avoir une vie qui va être tellement plus rempli de satisfaction, pas forcément comme tu le définis aujourd'hui, mais Jésus va être là pour toi. Et si je te parle à toi qui es chrétien, je suis en train d'appeler à ce que l'individualisme en toi meure et à ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu acceptes de devenir réellement conforme à la nouvelle créature que tu es déjà ancrée. Je suis en train d'appeler à la vie le Saint-Esprit qui est en toi. Mais est-ce que toi, tu vas te mettre d'accord avec ce que le Saint-Esprit est déjà en train de te dire? Et vous appelez les gens et vous les conduisez à dire, mais aujourd'hui, c'est
direct, j'ai envie de changer. Aujourd'hui, j'ai envie d'être différent. Aujourd'hui, j'ai pas envie de rester campé sur ma position actuelle. J'ai envie de cette transformation de laquelle ce gars m'a parlé. Et à partir d'aujourd'hui, je trace une ligne dans le sable. Il y a un avant et il y a un après. Et ça va être différent à compter d'aujourd'hui. Et donc, Seigneur, viens m'aider. Et donc vous n'êtes pas en train de prêcher aux gens, il faut que tu le fasses pour toi-même. Vous êtes en train de les appeler à dire à Dieu, à se positionner devant Dieu. Vous êtes en train de conduire les gens à dire aujourd'hui je vais m'adresser à Dieu lui-même pour que lui puisse m'aider à changer. Aujourd'hui ma réponse à ce message, c'est pas je vais être différent. Aujourd'hui ma réponse à ce message, c'est je vais demander à Dieu de m'aider à être différent à partir d'aujourd'hui. Et je décide de m'aligner, de me mettre en accord avec ce que le Saint-Esprit a déjà comme volonté pour ma vie. Et donc finissez votre message avec un appel. Conduisez les gens à une transformation. Ne faites pas simplement un petit discours qui est sympathique, mais finissez en parlant à la volonté des gens. Et c'est ça la prédication qui transforme vraiment profondément, durablement. Plutôt que de juste les gens qui rentrent chez eux en se disant bah, c'était sympa ce qu'il a dit, c'était vrai, ça m'a mis un petit peu au défi. Ouais, mais est-ce que tu as décidé quelque chose par rapport à ta vie qui va être différente maintenant? Est-ce que tu as fait appel au Saint-Esprit pour qu'il te remplisse à nouveau, pour que tu puisses vivre différemment selon ce que tu as envie maintenant? Pendant le temps où t'écoutais, bien sûr, tu le voulais, mais est-ce que ça va vraiment avoir une différence dans ta vie par la suite? Eh ben, pas forcément s'il n'y a pas eu d'appel qui a été là pour conduire les gens à répondre. Une dernière chose sur l'appel. C'est pas forcément tout le monde venez devant, on va prier pour vous. Ça ne doit pas forcément ressembler à ça. Il y a plein de façons différentes de conduire les gens à répondre à ce qui a été dit, mais l'important c'est que vous conduisiez les gens vraiment à répondre et pas simplement finir avec une petite note sympa, avec un petit discours, avec une petite pensée. La prédication doit aller au-delà de la pensée sympa et conduire les gens à une vie transformée. Et c'est dans l'appel que vous prenez la voiture et que vous la gardez.